Bonjour Lionel. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes responsable d'équipe projet chez Novacep et vous avez une quinzaine d'années d'expérience autour du management de projet en environnement industriel. Est-ce que vous pourriez brièvement nous présenter vos fonctions actuelles et dégager quelques points communs à l'ensemble des projets que vous et vos équipes avez l'occasion de mener? Je suis effectivement responsable d'équipe projet chez Novacep à Pompey en Lorraine. Cette fonction m'amène à gérer une équipe composée de chefs de projet et d'ingénieurs process. Plusieurs activités se regroupent au sein de l'équipe. La première activité est le chiffrage des affaires potentielles. Les commerciaux qui sont en relation avec le prospect ramènent les opportunités. Le project manager, quant à lui, est en charge de l'élaboration des chiffrages afin que le service commercial puisse délivrer une offre au client. Les project managers sont également en charge du suivi, de la planification et de la gestion des projets, bien sûr. Pour cela, ils doivent s'appuyer sur les différents services support de l'entreprise. Leur scope s'étend jusqu'à la fin des tests et qualifications des équipements chez le client. Alors il y a un point que je trouve particulièrement intéressant dans ce que vous venez de dire et sur lequel je souhaiterais revenir, c'est la dimension économique que vous rencontrez dans l'ensemble de vos projets. Alors lorsqu'on travaille dans un contexte industriel comme le vôtre, est-ce qu'il existe une manière particulière d'aborder le budget d'un projet, par exemple lorsqu'il s'agit de chiffrer les différents postes de coûts? La dimension économique d'un projet doit effectivement être prise en compte dès le chiffrage d'une commande potentielle. En effet, tous les coûts engendrés doivent être compensés par le prix de vente grâce aux bénéfices. On parle ici de marge projet, qui correspond à la différence entre le budget et le prix de vente. Dans un contexte industriel, ce budget doit prendre en compte tous les postes métiers. Le chiffrage peut se faire par analogie, en se fondant sur les bases de données ou sur les expériences des membres de l'équipe. Mais dans tous les cas, la première étape est bien d'identifier le besoin et les spécifications du client. Il faut ensuite bien penser à recenser l'ensemble des coûts liés à la WBS du projet. Par exemple, les heures de bureau d'études nécessaires à la customisation, les heures de fabrication ou de test, et autres si besoin. Bien entendu, le budget ne se limite pas aux seules ressources, puisqu'il convient également de prendre en compte les achats matières, de composants, de sous-traitance ou d'outillage. Alors Lionel, la démarche que vous présentez est très analytique, mais comment peut-on être sûr au final que le budget est juste ou réaliste? Alors, le retour d'expérience est très important. Il faut se baser sur des affaires similaires, tout en s'adaptant aux particularités du projet en question. Pour ce faire, un ERP, le plus connu SAP, ou des bases de données sont riches en informations pour estimer les coûts liés au matériel, à la fabrication. On parle de BOM, de gamme ou de temps gamme. Pour sécuriser le budget, on recourt également à une estimation financière du risque qui peut être lié à des aléas techniques ou conjoncturels. Pour pallier à ceci, il est souvent nécessaire de prévoir des réserves. Généralement, elles s'expriment par un pourcentage du prix de vente, qui peut être défini en fonction de la complexité de l'affaire, du type de client ou encore du pays d'installation. Vous venez de nous présenter quelques points qu'il est nécessaire de prendre en compte lors de l'élaboration d'un budget. Je suppose que comme tout project manager, vous et vos équipes êtes également amenés à effectuer un suivi des coûts réels au fur et à mesure que les réalisations avancent. Pourriez-vous brièvement nous exposer quelques méthodes et outils que vous êtes amenés à employer pour faire ce suivi? Un suivi financier est incontournable. Il est la clé de la réussite pour finaliser un projet dans un budget imparti et dégager de la marge. Concernant les outils, différentes techniques s'offrent à nous selon l'importance ou le type d'affaires considéré. Dans la plupart des cas, la remontée des valeurs à prendre en compte est disponible dans l'ERP pour les achats, pour les gammes de fabrication et les factures fournisseurs. Concernant les postes de ressources internes, le recensement à l'aide d'un système de pointage des heures ou de timesheet est habituellement utilisé. J'aurai une toute dernière question. On présente souvent le project manager comme le garant de la performance financière du projet dont il a la charge. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous procédez dans la pratique pour garantir cette performance financière? Je dirais que le budget d'un projet doit être géré comme une entreprise dont le CEO sera le chef de projet. De ce fait, cette performance requiert non seulement un suivi régulier, mais aussi l'engagement de tous les services supports, comme les achats, l'ingénierie ou encore la fabrication. Le project manager a pour ainsi dire un rôle de chef d'orchestre. Il donne le rythme en garantissant la bonne tenue des jalons, en remontant les dérives et en analysant le moindre écart. L'adage « le temps c'est de l'argent » est finalement très réaliste. Eh bien, merci Lionel pour cet entretien qui souligne, si besoin était, l'importance de la dimension financière dans notre discipline qu'est le management de projet. Merci Arnaud.